C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Chico. L'équipe, bon bah ça y est, c'est vendredi, fin de semaine, je vais pas te faire de longue intro, t'as passé déjà une longue semaine, je te rends pas fou, on commence directement. Bonne équipe, pour recommencer cette petite actualité du vendredi, on va parler de Bilal, car il y a Bilal qui a annoncé la sortie de son nouveau projet qui va s'appeler 4 saisons été partie 4. Et je rappelle qu'on a annoncé les 4 saisons, et là c'est la dernière, et c'est la saison été, et c'est disponible pour le 4 juillet. Et j'ai hâte de l'écouter. Ouais, Bilal, il fait toujours partie de ma playlist, donc j'ai hâte d'écouter ça. Ensuite, ça, je voulais vous en parler car je trouve que c'est un truc de ouf. Il y a Aya Nakamura qui était au musée Grévin et elle a réagi par rapport à sa statue en fait. Et c'est vrai que la ressemblance est frappante. Et les personnes qui font ces statues-là, vraiment chapeau. Parce que les ressemblances des stars, c'est un truc de ouf. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais il y a la réaction d'Aya Nakamura qui est en train de tourner partout. Regardez. Ouais, je suis super satisfaite, surtout qu'on a beaucoup travaillé, on a échangé énormément de temps. En plus de ça, là j'ai choisi cette robe magnifique Jean-Paul Gaultier qui est iconique, dans un endroit iconique, avec une chanteuse iconique. Du coup, voilà, c'est magnifique, je suis contente, je suis très très fière de moi. J'ai hâte de voir la réaction de mes proches et du public surtout. Je pense qu'ils vont être contents. Ensuite, ça pour le coup, je voulais vraiment rétablir la vérité. Il y a le manager de Werenoi qui a également réagi par rapport à ça. En fait, moins d'un mois après la mort du rappeur Werenoi, une guerre secrète opposerait son entourage sur sa fortune. Et c'est un article qui a été publié par Le Parisien. Et il y a plein de médias qui sont en train de le relayer. Sauf que, il y a le manager de Werenoi qui a réagi par rapport à ça. Et on peut voir que sous la publication, il a dit « Bande de PUTE ». Et là, il réagit à un média qui a relayé un passage de l'article du Parisien. Car en fait, c'est le Parisien lui-même qui a justement fait un article sur ça en fait. Et la rumeur part de là. Et il y a Aquabeb lui-même qui a réagi en soutenant justement le manager de Werenoi. Et je vais vous expliquer, c'est parti vraiment loin. Vous allez tout comprendre. Et on peut voir que le manager de Werenoi, il a dit « Qui vous a dit ça, bande de grosses merdes? Je t'ai dit ça où, moi ? Vous êtes vraiment des grosses merdes de menteurs de merde. Et maintenant, vous m'appelez pour faire un démenti. Allez vous faire fourrer. Je vais pas vous lâcher, vous. » Et là, il répond énervé, tu vois. Et sur le coup, c'est compréhensible. Car ils n'ont pas la vraie version, en fait, de ce qui se passe. Et ils ont fait un article sur ça. Et je vais vous expliquer, il y a Aquabeb, justement, qui a tout ressorti. Et le manager de Werenoi, il a tout repartagé. Donc, ouais, ça a l'air probable. On peut voir qu'il y a même le père de Werenoi qui a soutenu le manager de Werenoi, Babs PLR, pour justement les accusations qui sont faites sur lui en ce moment, tu vois. Et on peut voir qu'il a dit « Les journaux se permettent d'écrire n'importe quoi sur Babs, alors qu'il est un pilier pour la famille. Depuis le départ de Jérémy, c'est lui qui soutient tout le monde, prend en charge les dépenses et organise les événements à venir en sa mémoire. » Et il a identifié Babs. Et pour le coup, tu vois, quand tu vois ces messages-là et l'article qui a été fait par Le Parisien, c'est quand même une dinguerie. Et il y a justement Aquabeb juste après qui a mis un long communiqué par rapport à ça, qui a été repartagé par le manager de Werenoi, Babs. On peut voir que c'est écrit. Exclu Aquabeb. Le 24 mai, j'ai reçu une information au sujet de PLR Music. Je ne voulais pas la sortir, malgré la photo du dépôt de plainte reçu dans mes DM par la personne en question. Car après 2 heures, après réception de l'info, plus appel avec la source, j'ai mené l'enquête. Et il s'est avéré qu'il m'avait menti au téléphone. Voici donc la vraie version. Pour clarifier, cette jeune femme qui s'appelle Fatima n'a été en aucun cas la compagne de Werenoi. Celui-ci n'en avait qu'une seule, qui est d'ailleurs actuellement enceinte. Babs avait versé 1 million d'euros pour le compte de Werenoi, du compte PLR Music à la société de concierge dans laquelle Fatima travaillait. Werenoi aurait dû rentrer en France 1 semaine avant son décès, mais il attendait sa carte bleue pour pouvoir rentrer. Cette même carte qui aurait dû être donnée par Fatima. Mais celle-ci ne faisait que retarder, en lui promettant chaque jour que la carte bancaire était en cours de livraison et qu'elle arriverait le lendemain. Fatima était en charge de proposer des biens à Werenoi pour ses investissements personnels. Le jour du décès de l'artiste, Fatima a contacté M. Abbassi, qui était l'avocat de Werenoi à Dubaï, en lui présentant une procuration qui lui aurait permis de récupérer les biens et l'argent de Werenoi. Après vérification par cet avocat, il a pu vérifier que cette procuration était clairement un faux document et que Fatima s'apprêtait à monter une grosse escroquerie sur le dos de Werenoi.
alors que Werenoi venait de décéder ce jour-là. Monsieur Abbassi a donc porté plainte contre Fatima et a contacté Babs pour le prévenir que les 1 million d'euros avaient disparu, mais qu'il s'apprêtait à faire toutes les démarches nécessaires pour bloquer toutes les transactions frauduleuses. Et voilà, donc là la Fatima en question aurait volé 1 million d'euros sur le dos de Werenoi et son manager. Et Werenoi, il venait de décéder ce jour-là. C'est vraiment inhumain. Et juste après, il a clôturé par: il fallait absolument rétablir la vérité au sujet de PLR Music, au lieu de laisser propager des fausses histoires, surtout quand c'est la fameuse Fatima qui n'a absolument pas honte de profiter d'un décès pour monter une arnaque et se faire de l'argent. Cordialement, Aquabeb. Et pour le coup là, il a pas tort, tu vois. Il y a une personne qui a carrément voulu arnaquer Werenoi, sachant qu'en plus cette personne-là travaillait avec. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je tenais vraiment à vous en parler et à rétablir la vérité par rapport à ça pour les personnes qui étaient tombées sur l'article du Parisien. Ensuite, ça je voulais vous en parler et avoir vos commentaires en même temps, car en fait il y a Alexis Chen qui vient de se faire bannir TikTok et il a réagi directement en vidéo en menaçant l'État, car je rappelle qu'il avait été convoqué par l'État et qu'il a raccroché au nez de l'État, au nez de plusieurs députés. Et c'est à cause de ça, à mon avis, qu'il s'est fait bannir, car ça s'est passé il y a quelques jours. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, il a réagi par rapport à ça. Regardez. Vous ne pouvez pas me cancel. Et les séquences, là maintenant, qui sont en train d'être dites, seront retranscrites où? Sur TikTok. Et sur tous mes comptes, parce que j'ai fait en sorte qu'il y ait plus de 30 comptes qui seront créés dès demain, avec plus de 50 000 € investis dans une cagnotte qui sera redistribuée pour toutes les personnes qui créent du contenu. Pour moi, vous allez être rémunérés tous les 1000 vues grâce à moi. Le même système que YouTube, je vais l'instaurer sur TikTok avec une cagnotte de plus de 50 000 €. Vous ne pouvez pas me cancel. Je vais dire ce que je pense jusqu'au bout. Et il y aura des milliers de personnes pour m'écouter, des millions de personnes qui m'écouteront. Que vous le vouliez ou non, que vous me bannissez ou non. J'espère que TikTok France est en train de me regarder là maintenant. Vous ne pouvez pas m'arrêter. J'ai trop d'argent, je peux créer des milliers de comptes. Et tant qu'il n'y a pas eu un décret officiel, tant qu'il n'y a pas eu le tribunal qui m'a dit droit dans les yeux, si tu recrées du compte sur TikTok, si tu recrées du contenu sur TikTok, on te met en prison, je vais continuer à le faire. Parce qu'il n'y a rien d'officiel. Vous avez banni mes comptes sans autorisation. Et donc, je vais continuer à vous faire chier. Et vous n'allez rien faire dans tous les cas. Pourquoi? Parce que je suis le roi du Nord. Les gars, je vais appeler mon avocate demain matin. C'est de la diffamation, les gars. Les gars, je suis très sérieux, c'est de la diffamation. Je m'en fiche, j'ai de l'argent. J'ai de l'argent à dépenser en frais d'avocat dans tous les cas. Là, maintenant, il me reste 2 procès en cours. Il y a quelqu'un qui me doit de l'argent. L'autre, c'est pour un vol de portefeuille. Bon, dans tous les cas, c'est pas très intéressant. J'ai 2 procès en cours, les gars. Je vais ouvrir un 3e procès. Ça, c'est de la diffamation. C'est de la diffamation. Ce qu'il est en train de faire, ça s'appelle de la diffamation. Il l'a fait devant la télé, il l'a fait durant la commission, et il est en train de le refaire là maintenant devant les représentants de TikTok France. Ça s'appelle de la diffamation. Réécoutez ce qu'il vient de dire, les amis. C'est extrêmement grave. Écoutez. Par contre, tant que vous... Toujours l'attraper. Donc on fait les choses au fait au cas par cas et nous essayons de vraiment lutter contre le non-respect. Par contre, tant que vous allez nous parler d'égalité, nous faire chier avec ça, tu mets une gifle. Ok, intéressant. Le jour où vous abandonnez l'égalité, on réfléchira. Par contre, tant que vous gardez l'égalité, on te mettra une gifle. Ça, c'est mes mots. Écoutez. Est-ce que c'est acceptable ou pas? Est-ce que c'est acceptable ou pas? Il vient d'isoler une de mes phrases. Alors tout le monde me dira, mais Alex, c'est n'importe quoi. Mais ta phrase, dans tous les cas, peu importe le contexte. Le contexte est très important. C'était dans le cas où une femme nous attaque physiquement. C'est-à-dire que je disais de manière très simple, je marche dans la rue, et on parlait de l'affaire ZK en particulier. Et d'ailleurs, j'ai donné l'exemple. Si je marche dans la rue, une femme débarque, féministe hystérique vient et me gifle, je lui remets la gifle. L'égalité. Je me fais agresser, je me défends. Tu me gifles, je te gifle. Peu importe le sexe. Le contexte est extrêmement important. C'était ne vous laissez pas faire, même si vous êtes des hommes et qu'apparemment, selon la société, vous n'avez pas le droit de vous défendre. On vous parle d'égalité, on vous agresse, vous vous défendez. Vous restez des citoyens français. C'est une citoyenne aussi. Elle vous agresse, vous vous défendez. Elle te gifle, tu la gifles. Je ne me laisserai pas gifler par une personne qui prône l'égalité.
Je ne me laisserai pas gifler par une féministe qui me parle d'égalité homme-femme. Parce que les féministes me font rire. Elles sont capables de venir te voir dans la rue, de te foutre une gifle. Et pour tous ceux qui ont vu, dès que tu vas essayer de te défendre, allez regarder le Média pour tous. Allez regarder Frontières lorsqu'ils partent dehors dans la rue. Et que les féministes hystériques, lorsqu'ils essayent de repousser une femme, leur disent « Tu touches une femme, tu es en train de toucher une femme !» Mais attends, féministe, égalité homme-femme, ça veut dire quoi tu touches une femme? Tu es en train de nous dire quoi? Que la femme est plus faible, c'est ça? C'est ça le féminisme? Je comprends pas, vous êtes les premières à nous parler de femmes fortes. Pourquoi est-ce que lorsqu'un homme dans la rue essaie de se défendre et repousse une femme avec ses mains et pose ses mains sur elle, vous nous dites « Tu es en train de poser la main sur une femme ». Ça veut dire quoi ça? C'est pas sexiste ça? C'est pas sexiste? Qu'une femme qui se prétend féministe nous dise « On n'a pas à poser la main sur une femme », ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes sont faibles? Les femmes ne peuvent pas se défendre? C'est ça que vous sous-entendez? Eh ben alors, pourquoi vous nous parlez d'égalité? Pourquoi est-ce que dans votre discours vous vous contredisez? C'est bizarre ça. Donc maintenant un homme ne peut pas se défendre. Donc une femme peut lever la main sur un homme, mais un homme ne peut pas lever la main sur une femme. Et un homme ne peut même pas, parce que c'est incroyable, une femme qui fonce vers lui pour essayer de le frapper ne peut même pas, juste, et la vidéo était choquante, il essayait juste de la pousser. Il n'a même pas essayé de remettre le coup, il a essayé de la pousser. Et elles ont dit, tu lèves la main, tu touches une femme, tu es en train de la toucher. Donc on était à la limite de l'accuser d'agression sexuelle, parce qu'il était en train de se défendre. Égalité homme-femme. Ouais, bien sûr, ouais. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, car il y a Booba qui vient de laisser un message à Sadek. Et je rappelle que Booba, il se trouve actuellement à Paris. Et là, il a mis comme quoi il se trouvait dans l'entrée de Sadek en France. Car je rappelle que Sadek, il habite actuellement à Dubaï. Et on peut voir qu'il a écrit « Cet arnaqueur doit tellement de sous qu'il se cache à Dubaï et refuse de rentrer en France. Du coup, ça débarque chez sa famille. C'est vraiment pas une vie. » 3 petits points. Et il a identifié Sadek. Et il a publié 3 vidéos de personnes qui se trouvaient dans une entrée. Ouais, regardez. Et juste après, Booba, il a laissé un message mais à Gims. Car en fait, il y a Gims qui a été aperçu avec sa nouvelle petite copine. Et c'est une vidéo qui a été publiée par Aquabeb. Et on peut voir que Booba, il a dit « Ce qui est sûr, c'est que cette travailleuse du sexe à Dubaï n'est pas là pour ses beaux yeux. C'est une RM qu'elle a au poignet, ça va pas plaire à Demba. Au final, il aura fait comme Caris, c'est-à-dire abandonner sa muse pour un tapin. Alors qu'elle a toujours soutenu dans les moments les plus difficiles. Dem, je te pardonne, je te laisse tranquille à présent. » Et il a identifié Gims avec un drapeau pirate. Donc là, de ce que j'ai compris, il est en train de pardonner à Dem, car en fait là, Gims, il s'affiche ouvertement avec sa nouvelle copine. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Donc voilà l'équipe, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement et à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 1, 2, 1, 3 et puis voilà, c'est juste pour référencement. Puis sinon, c'est une intro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Comme d'habitude, si jamais t'as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter directement en privé ou alors dans les commentaires, tu me dis l'actualité ou tu me contactes en privé, comme ça je pourrai en parler en vidéo. Sur Snapchat, Instagram, TikTok, ce que tu veux. Sinon, j'arrête de te rendre fou, je te dis à ce soir pour une nouvelle prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Je me mets comme ça, c'est parce qu'en fait ma caméra elle est petite. Il faut que je remonte le trépied encore plus haut, tu vois. Je suis pas grand, je suis vraiment petit de base, mais le trépied il est pas assez grand. Ouais, je suis plus grand que le trépied, ça me rassure quand même. Enfin bref, il a ma taille quand même. Peace, gang.